Surprise! Ouais, j'ai tourné une vidéo avant de partir en vacances. J'avais des trucs à vous montrer, j'avais pas trop envie de vous laisser comme ça, genre je m'en vais. Du coup, me revoilà. Ok, carnet de bord numéro 5. Donc normalement, si tout s'est bien passé, quand cette vidéo se poste automatiquement à 18 h ce lundi, je suis en vacances. Je dis bien normalement parce que mes dernières vacances ne se sont pas passées comme prévu. J'avais planifié des posts où je racontais que j'étais en Écosse. Je n'y étais pas parce que j'avais eu des soucis. Donc du coup, je m'aventure pas trop. Hein. Si tout s'est bien passé, je suis en vacances. Bref, vous probablement, vous n'y êtes pas parce que comme beaucoup de gens, vous prenez vos vacances dans les périodes un peu plus classiques. Moi, c'est pas mon cas. Bref, en tous les cas, si vous êtes en vacances, bonnes vacances, hein. Franchement, profitez. Du coup, carnet de bord numéro 5. Welcome back, welcome, whatever. En tous les cas, merci d'être ici. On va passer quelques moments ensemble, quelques minutes, Vous voyez pourquoi j'ai besoin de vacances, hein. On en est toujours là. Hein. Si vous aviez vu la vidéo de la semaine dernière, bah c'est la semaine dernière... pire, parce que du coup, il y a eu encore des journées de travail depuis, et celle-ci est particulièrement gratinée. Vraiment, j'ai hâte d'être à ce soir et d'aller faire ma valise. Je suis, alors, au bout du roule, dans un état proche de l'Ohio, pour ceux qui ont la référence, et je ne vous la chanterai pas. Hein. Bref, on va parler tricot, et on va arrêter que... Non, mais vraiment... Pourquoi j'ai voulu tourner cette vidéo? Oui, si, je sais pourquoi. Juste, j'ai un peu de mal. Ok. On la refait. Moins crispé. En articulant correctement. C'est parti. Du coup, j'avais un projet terminé. Vous vous en doutiez, vu sa tête la semaine dernière, qu'il allait être terminé. Hein. Ce sont donc mes chaussettes lundi texture. Franchement, mais je suis tellement fan de ce modèle. J'adore. Le point texturé est super. Bon, en plus, après, le fil choisi, je pense qu'il est pour beaucoup aussi. Si, j'ai les références du fil dans ma tête, mais de toute façon, au pire, je vous ai écrit un article de blog complet où je vous récapitule tout. Je récapitule tout. Mais oui, je récapitule tout. Hein. Je vous récapitule tout. La taille d'aiguille utilisée, les fils utilisés, les modifs que j'ai faites, pas faites, bref, tout comme d'habitude, ce que j'ai pensé du patron. Bon, là, spoiler alert, j'ai adoré. Mais bref, vous avez toutes les infos, comme d'habitude, sur le blog, quand il y a un produit qui est terminé. Un produit qui est terminé. Un ouvrage qui est terminé. N'importe quoi, mais vraiment, ça va être très compliqué. Peut-être durer plus longtemps que prévu, mais pas pour les raisons auxquelles je pensais. Ok, donc, c'est lundi texture. Les fils, donc c'était des restes... Enfin, non, le gris, c'était un reste de fil de chez Vilaine, son fil à chaussettes, qui s'appelait... Non, je sais plus, un truc avec l'orage, ou... Je sais pas. Bref, un gris, semi-solide. Et le violet, c'est un Strong and Shiny, alors qui a été vendu par... parce que, pour ceux qui savent un peu, sinon je l'explique rapidement... au niveau de l'écheveau solidaire, Aurélie, elle a 2 cagnottes. Il y a l'écheveau solidaire qui finance la recherche et elle a aussi l'association Help Gaia qui finance son quotidien avec sa fille en fait qui est malade. Et du coup, ce fil-là, donc c'est quand elle fait des ventes, c'est évidemment les mêmes fils, c'est juste que ou l'argent que vous lui donnez va dans une cagnotte ou alors il va dans une autre. Et ce fil-là, il avait été teinté et vendu pour l'assaut Help Gaia. Donc c'est la base Strong and Shiny, il y a un peu de stélina dedans. C'est du fil à chaussettes avec du nylon, de la stélina et de la laine, tout simplement. C'est un fil que j'aime beaucoup tricoter. Alors après, je vais pas vous mentir... mais pourquoi je dis ça? Comme si j'avais l'habitude de vous mentir. Bah oui, c'est vrai, sur cette chaîne, je vous raconte n'importe quoi. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, bienvenue dans... l'Ireland. Bref, donc non, c'était juste pour un petit constat que j'ai fait parce que en fait, allez, je vous raconte ma vie. J'ai fait tourner une machine de chaussettes hier. Oui, parce que j'en ai tellement que je peux faire ce genre de choses. C'est pas possible. Donc bref, j'ai fait tourner une machine hier et j'ai un peu plus oh punaise.
j'ai un peu plus pris le temps d'observer mes chaussettes en détail en les étendant. Parce que bon, d'habitude, je les étire, je les étends et je n'ai pas que ça à faire, quoi. Bon, en vrai, hier, j'avais pas que ça à faire, mais pour mon information et du coup pour votre information, j'ai pris le temps de regarder les différents fils et leur vieillissement. Et en fait, celui-là, il fait partie de ceux qui... Alors, c'est pas ceux qui vieillissent le plus vite, hein, on va pas... ce serait complètement faux de vous dire ça, mais ils font partie de ceux qui vieillissent quand même le moins bien et qui ont tendance à rapidement feutrer sur les parties qui sont soumises au frottement dans les chaussures. Moi, il s'avère que c'est plutôt le talon. Mes bouts de pied ou autres, ou même le coup de pied, j'ai pas de soucis. Par contre, les talons, c'est là où je vois franchement l'usure. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi, d'ailleurs, si ça vous intéresse, peut-être qu'à mon retour de vacances, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ce sera intéressant de vous montrer vraiment les fils et de voir ce qu'ils sont devenus. C'est que j'en ai d'autres. C'est comme une sorte de feutrage général. C'est que toute la chaussette se raidit. Alors, ça feutre pas comme si vous faisiez passer un pull genre à 60 ou à la machine et où vous retrouvez avec un truc vraiment qui a feutré à fond. Non, là c'est comme une sorte de léger feutrage général où on sent que, là vous voyez ma chaussette elle est très souple et ce fil d'ailleurs il vieillit très bien sur le coup, enfin sur ce coup là il n'y a pas du tout ce genre de souci, mais ça m'y fait penser. C'est que j'en ai d'autres et ben vraiment c'est comme si la chaussette au fur et à mesure du temps le fil se feutrait. Et du coup, alors c'est assez marrant parce que exactement comme au feutrage, on voit de moins en moins le détail des mailles et ça devient de plus en plus raide. Et du coup, ça rétrécit aussi de plus en plus. Et du coup, là, j'en ai une paire où je me suis dit, bon, là, je l'ai lavée, je vais encore la mettre une fois. Mais clairement, c'est la dernière fois que je vais la mettre parce qu'en fait, déjà, d'une, elle est trop petite. Et de deux, ça devient vraiment raide. Et en plus, il y a un moment, je m'étais posé la question, mais du coup, si je détricote et que je les retricote, mais en fait là je vois même pas ce que je peux en faire parce que détricoter le fil, comme je vous disais, ça a vraiment feutré, donc je pense que les mailles elles sont très prises les unes dans les autres, ça risque de faire quelque chose de pas terrible en le détricotant et le retricoter derrière pour faire quoi, je sais pas. Donc bref, d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé, que vous avez des expériences avec ça et que vous avez réussi à réutiliser la chaussette ou l'ouvrage ou je sais pas quoi en faisant quelque chose qui serve. Je suis preneuse parce que ça m'ennuie toujours de jeter les choses quand j'ai l'impression que ça peut encore servir à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, du coup c'était une petite aparté sur ce truc là. Mais ouais, sachez que voilà, ce fil là, après moi je porte mes chaussettes tous les jours dans mes chaussures. Donc, voilà. Mais du coup oui, ça fait partie de ceux qui se usent un peu plus que d'autres. Mais honnêtement... ça met le temps avant de s'user, donc je vous rassure, c'est un très bon achat, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'après, c'est comme tout, il y en a qui sont plus ou moins résistants. Et celui-là, ça ne fait pas partie des plus résistants, mais il résiste très bien. Voilà, donc bref, c'était tout pour ces chaussettes. Pour info, rappel, elles se tricotaient de la pointe vers le mollet, tout d'un seul tenant. Donc on commençait par le gris, on coupe le fil, on enchaîne par le... violet, on coupe le fil pour faire le talon et on reprend après le fil pour le mollet et on recoupe et on fait la petite bordure. Voilà. Et le talon est renforcé comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Au top en fait. Franchement, des chaussettes au top. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Et si vous voulez rejoindre le cal, c'est important de le faire. Lien, zone de description sous la vidéo. Vous connaissez la valeur. Du coup, j'ai enfin commencé mon gilet le pouf, hein. Sauf que, oui, parce que dans ma vie, c'est toujours un sauf que. Je vous avais dit lundi dernier, ah trop bien, j'ai regardé sur Ravelry, du coup j'ai assez de fil, donc j'ai ce cake qui était déjà, enfin c'est des chevaux qui étaient déjà en cake, j'ai exactement le même qui était déjà en cake. Ce sont des écheveaux entiers, hein. C'est juste ma mère les avait mis en cake, elle pensait les utiliser, puis bon. Voilà, du coup, j'avais ça, plus un écheveau de laine à chaussette, parce qu'en fait, le gilet se tricote en laine à chaussette qu'on double. C'est pour ça que j'ai pris par l'intérieur et par l'extérieur. Et j'avais aussi un écheveau de fil à chaussette de chez Didier, au fil d'Horus, qui était pareil, du semi-solide, mais là, du coup, dans un gris. Parce qu'en fait, mon idée, c'est de faire la grande partie du gilet dans ce violet, violine, et de terminer avec donc faire un faux fade et de terminer avec les manches et le bas du pull qui serait en gris. Et en fait,
sur la fiche Ravelry, il y a des métrages qui sont indiqués. Et une fois que j'ai eu téléchargé le patron, je me suis rendu compte que c'était pas la même chose. Dans le patron, ils indiquent 5 écheveaux. Et ça correspond pas du tout à 1000 mètres ou 1200 ou je sais plus combien. Enfin bref, en gros, il faut presque pas loin du double de fil. Donc j'étais là, bon, bah en fait, j'ai pas ce qu'il faut parce que j'ai regardé les autres fils que j'ai dans mon tiroir et vu que je veux quelque chose d'assez sobre et pas de complètement bariolé avec des couleurs qui ont rien à voir les unes avec les autres, bah ça marche pas en fait. Et puis même si j'avais voulu quelque chose de bariolé, enfin mes couleurs elles vont pas du tout entre elles en fait, enfin ça marche pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai commencé mon gilet. Donc en fait, il se commence par le col. En fait, c'est le truc classique. Hein. Vous commencez par le col, on fait un raglan, on sépare les manches, on fait le corps, les manches. Et puis à la fin, on récupère les mailles du tour pour faire l'encolure et puis les deux devant, quoi. Enfin, les deux bordures de devant, pardon. Donc bah, j'ai commencé. Ah, il faut pas que ça tu coches sur la table, c'est pénible. Et en fait, bah voilà, on met les marqueurs. Donc là, c'est là où sont les manches de chaque côté. Donc c'est vraiment du classique. Hein. En plus, c'est du jersey. Il y a nickel. Sauf que bon bah voilà, le problème c'est que j'aurai pas assez de fil. Donc je vais commencer vu que j'ai 2 cakes. Je pense que pour mes vacances, ça ira bien. Au pire, je m'arrêterai encore avant. Et en rentrant, bah, j'irai chez Lily Weasel avec ce fil-là, l'autre fil de chez Didier et voir ce que je peux faire entre les deux. Et pour, bah, je pense il faut que je trouve un écheveau qui est entre ce ton-là et le gris et qui me permette de faire un dégradé. En fait, le pull est fait pour faire des fades, hein, donc normalement, je dois pouvoir vraiment m'arranger avec ça. Il faut juste avoir les bonnes couleurs et c'était pas mon cas. Donc, je vous cache pas que quand je m'en suis rendu compte, en fait, on était jeudi. Et il me restait que mon vendredi avant de partir en vacances. Et clairement, ça ne rentrait pas dans mon vendredi. Enfin, ça aurait pu rentrer, mais il fallait que je cours. Et là, vous voyez bien mon état. On est vendredi quand je tourne. Je peux plus courir. Si je cours, je crois que je n'ai même pas l'énergie pour partir en vacances demain. Donc bref, du coup, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça pouvait attendre. Après, je me suis dit que peut-être sur mon lieu de vacances, je trouverai une boutique de laine et je pourrais acheter des écheveaux. Bon, j'y crois pas trop parce que en général, en vacances, on est plus dans la montagne à faire des randos ou à se promener que à aller faire les boutiques, mais sur un malentendu, je ne sais pas, peut-être ça pourrait passer. Donc voilà, du coup, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bah voilà. Et puis, j'avais un truc en tête. Ah si vous voulez savoir si je suis vraiment partie en vacances, bah, il suffit de regarder sur mon compte Insta. C'est @needspirit. J'y partage tout le temps mes vacances. Je sais que ça vous plaît parce que ça vous permet de vous évader aussi. Et moi, ça me fait du bien parce que quand je suis rentrée, et ben, je regarde ces photos-là et je me dis « Oh, c'était chouette !» et même aussi quand bah, les gens que je suis partagent aussi leurs photos de vacances, j'aime beaucoup parce que quand je suis au boulot, bah, ça me permet de m'évader aussi, ça me donne aussi des idées de prochaines vacances. Donc voilà. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, on va un peu faire une coupure dans le tricot. Alors, si en story, vous aurez l'avancée du gilet. Après, dans les posts, ce sera plutôt des photos de vacances. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous fait envie, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah du coup, là pour le coup, vraiment, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Je tournerai pas en vacances. Hein. Même si j'ai le matériel pour, je ne le ferai pas. Enfin, vous voyez, hein, j'ai vraiment besoin d'une pause. Donc en tous les cas, merci d'avoir suivi ce petit moment avec moi. J'espère que au moins ça vous aura fait rire. Et puis bah, je vous dis à très vite. Et comme d'hab, si vous avez des remarques, des commentaires, notamment sur cette histoire d'usure de fil, que vous savez quoi en faire, si vous avez des idées de fil que je pourrais utiliser, enfin, voilà, des trucs à me proposer, je suis toujours preneuse. Vous êtes toujours riche en propositions et en idées et tout ça, et c'est vraiment génial. Et je vous remercie beaucoup d'être là à chaque fois, de me laisser toujours des commentaires, tous vos petits mots très gentils. Enfin, vraiment, je mesure la chance que j'ai d'avoir une communauté sur YouTube qui est aussi bienveillante parce que je sais que c'est pas le cas sur toutes les chaînes. Il y a des chaînes que je suis où parfois, ben, quand moi je vais m'en vais pour mettre un commentaire, je vois d'autres commentaires où je me dis mais mon Dieu, les gens sont fous. Donc bref, en tous les cas, merci d'être là, merci d'être aussi chouchou. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, du coup pas à la semaine prochaine, mais à celle d'après avec probablement un pull qui aura un peu avancé. Enfin, un pull, c'est un gilet. Allez.